J'ai ouvert les deux portes pour vous. Pardon, mais monsieur? Laquelle tu t'es aidé? Oui, à John. À John? Ouais. Mais c'est ça que tu vas pas assez bas. Va plus bas, va plus bas. Bonsoir et bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Écoutez, encore ce soir, pendant la prochaine heure, on va s'amuser avant tout, mais aussi on va s'interroger sur qui on est. Je vous invite, moi, sur Facebook, sur notre page aussi, sur le site Internet et sur Twitter, vous le voyez dans le bas de l'écran. Bref, sur notre Facebook, il y a du bonus, il y a de la place en masse pour vous aussi. On peut jouer avec vous, vous pouvez nous envoyer vos tests. Bref, allez-y, tva.canoe.ca, c'est aussi le lien facile à nous joindre. Maintenant, je vous présente mes testeurs de la semaine. Ils sont prêts à tout pour vous, hein? Prêts à se perdre dans la forêt, prêts à se faire voler leur portefeuille, prêts à cruiser tous les hommes dans un bar, prêts à risquer leur vie au volant. Anaïs Favron. Et monsieur Pierre-Yves Laure. Allô, coucou. Alors, mes amis, qu'est-ce que vous nous réservez pour ce soir? Anaïs? Une autre grosse soirée, je suis allée tester l'homophobie. L'homophobie, Oui, OK. la réaction des gens face à l'homophobie dans un lieu public. Malheureusement, ça existe et ça existe trop. On verra bien dans ton test. Oui, c'est parfois dur. D'accord. Ça a été difficile pour toi. Testé avec ta conjointe, comment ça? Tu verras, Ouais. Pierre-Yves, tu verras. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ben écoute, moins d'adrénaline que la semaine dernière, mais je suis allé lentement. Je suis allé oui? doucement. Je suis allé à ton rythme, André Robitaille, et tu verras ce que je t'ai préparé, mais un éloge à la lenteur. Parfait, ça sera à suivre donc tout à l'heure. Pour l'instant, c'est l'heure de vous présenter mes trois invités. Le premier, un humoriste, sa carrière de one-man show va très bien, mais si vous saviez comme il influence beaucoup de spectacles que vous voyez ou d'émissions de télé, puisqu'il est un bon scripteur aussi en demande. Et l'autre homme, c'est celui avec qui vous vous levez tous les matins depuis plusieurs années, mesdames et messieurs. Et l'autre, la troisième, vous l'avez adopté, vous l'aimez d'amour et c'est pour longtemps. Voici Billy Tellier, voici Monsieur Gino Chouinard et Mademoiselle Guylaine Tremblay. Bienvenue. Bienvenue, mon cher. Quel accueil! Hey, merci d'être là, tous les trois. Merci bien, hein? Merci, fait plaisir. Merci bien. Alors, toi, tu nous as préparé un beau test. C'était ton idée. Oui, en effet, je suis du genre à pas me rappeler des prénoms des gens. Merci, Simon. Et, C'est gentil de me dire ça, de Pierrot. rien, Patrice. Exactement. On verra ce qui va se passer. Est-ce qu'on a la mémoire des visages, la mémoire des prénoms? Et qu'est-ce qu'on fait quand on croit reconnaître quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un qu'on connaît? On ment. Billy l'aura testé. Gino aussi a fait son test. Mais Guylaine, tu sais pas ce qui va t'arriver, toi, ce soir. Non. J'aime le risque. Et pourquoi t'as dit oui? Ben écoute, je l'ai su après que je le saurais pas. Ah, OK! C'est comme ça qu'on t'a fait signer le contrat. Et Gino, toi, on va partir avec toi. Et Gino, on se connaît dans la vie, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Et tu es, dans la vie, ce que tu es à la télé, c'est-à-dire le bon gars. Et c'est vrai, et c'est pas péjoratif. Ouais. Mais y a-tu quelque chose de méchant en toi? Tu te choques-tu des fois? Ah, ben Est-ce oui, que ça tu fais arrive des passer? fois. Oui. Ah, craque-moi, cherche-moi pas. Et tu voulais tester ça? Ouais. Vas-y. Non, c'est parce que des fois, le civisme, je trouve qu'on le perd depuis les dernières années. Enfin, je le constate depuis les dernières années. Ouais. Et les règles de civisme devraient exister encore davantage. On devrait enseigner la bienséance, comme on le faisait à l'époque, parce que ça s'est perdu avec les années. Et moi, dans mon quotidien, il y a certains gestes que je fais, là, et quand je sens que j'ai pas l'approbation des gens, ou ça me Une petite politesse de base. Moi, il y a un hein? minimum à Je peux avoir. dire, ça me gosse. Ça me gosse, en fait. Alors, ça nous gosse, tu Ça vois. nous gosse aussi, ça nous gosse pas mal tout le Alors, je monde. vais aller le tester, finalement, OK, pour on être a- sûr que ma perception n'était pas erronée. On a caché les caméras. Ouais. Tu es tout seul au monde. Voilà. Et tu cherches à ce que les gens soient encore plus polis avec toi. Ouais, j'ai picossé un peu. C'est parti. Au quotidien, mon irritant majeur, c'est le manque de civisme, le manque de politesse. Êtes-vous prêts? On va faire un petit test. Merci, madame. Un plaisir, madame. 2 bravos pour vos 2, merci. Plaisir, monsieur. C'est timide, mais c'est quand même clair. Est-ce que vous avez vu quelque chose de spécial? J'ai ouvert les 2 portes pour vous. Pardon, mais monsieur?
Vous m'avez oublié, là. J'ai tenu la porte pour vous, moi, là. Merci beaucoup, monsieur. Ben oui. C'est bien pour vous. Bonjour, merci. Merci. Un bébé, une poussette, des sacs et 2 escaliers. Personne m'aide. Je te remercie. Voulez-vous prendre un sac? Ah, merci. Il n'y a pas de rampe ici pour les enfants. Merci beaucoup, madame. Merci, c'est gentil. Les voitures n'arrêtent pas souvent quand on veut traverser, hein? Oui. Comment ça? C'est vrai. Moi, je les arrête avec ma main. Ça, c'est le truc, ça? Parfait. Ah, OK, vous les arrêtez, mais vous y allez pas. Je ne vais pas, là. OK. Merci. Eh, mon Dieu. Vous êtes le plus courtois que j'ai rencontré aujourd'hui, monsieur. Ah oui? Ouais. C'est super. Ça arrive-tu des fois que les gens passent près de se faire frapper? Ça arrive. En tout cas, André, chose certaine, il faut être prudent quand on traverse ici. Hein? Bravo à Gino! Bravo, Gino! Comment tu l'as vécu, ce tournage-là? Parle-moi-en. Bien, sincèrement, la première fois que j'ai mis les pieds dans la rue à cet endroit-là, j'ai failli me faire frapper pour vrai. Le gars a klaxonné, il a accéléré et il a crié « Hey, excuse-moi! » Accéléré. Il a accéléré en plus. Bon, par exemple. Ça aurait fait un excellent topo, hein? Donc, on l'a vu, vous reconnaissez, hein, c'est un passage piéton. Donc, Ouais. il y a la pancarte, il y a les lignes jaunes. Ouais. Et vous savez que le conducteur peut avoir une amende de 100 à 200 $ et 3 points d'inaptitude. Donc, s'il ne respecte pas le piéton a le droit et privilège de traverser devant l'automobiliste. En tant qu'automobiliste, je ne savais pas que c'était vraiment un règlement très, très serré. Ouais. Mais les policiers, bon, ben, ils vont pas toujours jusqu'au bout des règlements. Et ailleurs, dans certaines autres villes et ailleurs dans le monde, En dès qu'on met Europe. le pied sur le bord de la rue, en Europe, les gens sont plus Ouais. habitués, on dirait, à ça. Ah, oui, oui, oui. Ils s'immobilisent immédiatement. Et à cet endroit-là, je vous dis, c'était une voiture sur 10 peut-être qui s'arrêtait pour laisser passer des piétons. Alors, c'est vraiment, vraiment dangereux. Et- On a vu la dame, d'ailleurs, âgée, qui a eu de la Elle, difficulté oui, à traverser. elle Bon, ben, Oui. elle, tu vois, là, ça aurait pu être dans les 10 personnes, les 10 piétons qui ont une blessure à cause d'un accident d'automobile. Piétons, il y en a 10 par jour. Par Souvent, jour. le danger, c'est que les voies doubles, des fois, la première voiture te laisse passer. Puis Il y en a pas une autre l'autre, qui arrive c'est en ça. arrière, puis elle ne te voit pas. Fait que c'est ça qui est dangereux. Si on revient aux portes, Oui. la politesse, dire merci quand on se fait ouvrir la porte, s'il vous plaît, mettez-vous ça dans la tête, c'est Mais tellement un le fun. minimum. Même à la limite, si tu ouvres la deuxième porte pour la personne une deuxième fois, un mini merci encore. Ça vaut la peine. Des fois, on hésite à dire merci 2 fois, là. Mais 2 portes ouvertes, 2 merci. On a besoin de reconnaissance pour ça. Je suis pareil comme toi. Je laisse quelqu'un passer en voiture. Il me dit pas merci, j'ai envie d'aller l'écraser. Ouais, t'as raison. Mais on a besoin de cette reconnaissance-là. Mère Teresa aidait pas les gens pour se faire dire merci. On On est. demandait c'est- des merci aux lépreux. Mais dans le contexte où je l'ai tourné, j'ai l'impression qu'une personne sur 2 me disait merci pour les portes. Mais on n'était pas à l'heure de pointe au centre-ville. On était dans un centre commercial le matin, en semaine. Alors, les gens sont moins pressés un peu. Ouais. La statistique, selon moi, est peut-être une personne sur 10 en fin de journée dans un endroit où ça roule beaucoup. Alors là, c'est peut-être J'ai une été source. étonné sur l'affaire du carrosse. Toi, quand tu avais la poussette avec tes enfants, t'étais Ben, aidé tout le temps ou? Ben tu sais, non. Quand t'es connu, oui, t'es plus aidé, faut Oui. le dire. Oui. Mais quand j'étais pas connue, j'ai déjà dit à quelqu'un, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous voyez bien, tu sais, à un moment donné, là, dans le métro, Ouais. dans le métro, quand t'as un pouce-pouce, Oui, oui. T'es des mal prise, là? sacs, Mais j'imagine C'est- que pour une fille, c'est plus facile de se faire oui. aider que pour. En tout cas, je pense. peut-être. Ben moi, en Ben, poussette, je j'ai pense toujours que eu pas du monde assez pour cute m'aider. cette mais- journée-là, parce que moi, il a vraiment fallu que je dise, pouvez-vous, s'il Ah, vous oui. plaît. Un Ouais. gars de seul, les gens se disaient ah, comment ça, il est tout seul, monoparental, il a dû tromper sa femme, on l'aide pas. C'est peut-être ça. Hey, Gino, merci pour ton Ça fait test. plaisir, Merci mon bien. cher. Merci. Très bon test sur la politesse. Savoir vivre en société, ça fait aussi partie de ça. Bon,
J'ai une autre question en tête, moi. Tu sais, cette émission-là sert à liquider les questions, hein? Puis j'en ai Ouais, des c'est- questions d'épais de temps en temps. Libère-toi, Tu me connais, hein? oui, Ça peut oui, être assez oui. niaiseux. Oui. Mais tu vas aimer ma question. Parce que je me dis toujours, moi, OK, on a un poids. Et quand je mange une assiette, est-ce que le poids de cette assiette-là s'additionne automatiquement à mon poids avant que je le digère? Tu sais que t'as rien à faire dans la vie, toi. Mais moi, cette émission-là, on va me servir à ça. On va aller au bout de ce test-là. Regardez ce qu'on a fait avant l'émission. On a pesé M. Pierre-Yves Laure, qui permet de dire son poids en ondes. Alors, voilà, Pierre-Yves, lui, donc, son poids, il est de 153,8. Bravo. Je sais pas si c'est beau ou c'est le fun. Il y a une assiette qu'on a pesée aussi. On peut vous montrer. Cette assiette vide est de 2,2. Vous allez me voir venir. T'as mangé l'assiette. Non, il va manger ça. Alors, la poutine, elle est, donc ça donne 4, c'est ça? Avec l'assiette. Ça fait 1 livre, 8 pour la poutine. Alors, voici mon Pierre-Yves Laure. J'ai la poutine ici, OK? Bien Et fraîche. je voudrais que pendant la pause, tu manges ça. C'est une quelle année, ça, là? Ah, ben on l'a fait il y a 2-3 ans, là. Alors, tu manges ça pendant la pause commerciale. Ça marche? Oui. Et plus tard dans l'émission, on va aller te peser avec ça, puis on va voir si OK. ça va donner 1 livre, 8 de plus. OK, OK. Ça marche-tu? Oui, merci. Ah ouais, mange! OK. Mange! Tout de suite, là, comme Oui, ça? on mange tout de suite. Yes. T'en veux-tu, OK, là? on s'arrête là-dessus, nous. On va revenir à l'émission avec un test sur l'homophobie. Soyez là dans 3 minutes et une poutine. Tu vas me dire que c'est correct. Tu vas me dire que toi, ça te dérange pas. Chaque jour, le monde se freine de même, ça dérange personne. Bienvenue au Test Urbain Cruise. Cette semaine, on est avec Véronique Benoît de Saint-Prosper de Champlain. Comment réussira-t-elle à vous convaincre de voter pour elle pour gagner la cruise de Chevrolet? Moi, je viens de Trois-Rivières. Je suis partie à Québec. Je pensais faire ma vie là-bas. Puis finalement, la vie m'a emmenée ailleurs. J'ai rencontré mon conjoint qui habitait ici à Saint-Prosper. J'ai comme fait, ah ouais, tu sais, 500 habitants, c'est pas bien gros. Mais quand j'ai connu le village, je me suis rendu compte que c'était vraiment du bon monde, c'est vraiment une belle place. Il poursuit sa mission pendant la pause. Il a mangé sa poutine. Oui, une belle poutine de 2 livres, hein? 1 livre, 8. C'est lourd. C'est pesant, je me C'est ça, me... naissance. Ma petite poutine. Ma petite poutine. Prochain sujet, donc, écoutez, ça va toucher tout le monde. La statistique est assez solide. 85 des gens au Québec connaissent quelqu'un, un homme ou une femme, homosexuel. Et on veut parler d'homophobie. Et on t'a donné cette mission-là, Anaïs. Oui, et ça n'a pas été facile puisque j'ai endossé le rôle de la méchante. Oui, t'es assez Je suis, méchante là-dedans. Oui, assez. Ben, c'est parce qu'on me l'a demandé. Hein? Oui. Je pense pas ça du tout. Oui. Mais je suis allée dans un café avec des caméras cachées et j'ai eu des propos homophobes pour tester la réaction des gens. Et ils réagissent. Ça réagit très fort. Regardez ce qui suit. Hey, les gars, venez donc vous gâter à l'intérieur. Tu manques un bon show. C'est comme ça arrête pas depuis tantôt. Puis là, je dis aux filles, mais ça dérange personne. T'en fous? Mettons, t'es assis à côté, tu prends un café, le monde se mange la face. Ouais, c'est sûr. Puis 2 gars, me semble, c'est pire. Mais ça te dérange pas? Du tout? T'as comme l'habitude de... Pour vrai? Des gars ensemble? Personne leur dit jamais rien, mettons? Ben quand même, moi, je trouve ça différent. On a droit à un petit spectacle ce matin. Puis tantôt que ça s'embrasse devant nous autres. Moi, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? Je trouve qu'ils sont nés comme ça. Ils sont venus au monde comme ça. Ah ben, vous êtes bien bonne. Les filles, gardez-en un peu pour tantôt. On a un test à faire en dedans. Oh my God. Il y a des filles qui font un petit spectacle. J'ai déjà vu 2 gars ici. C'est pas pareil, alors. Je sais pas. On va faire ça ailleurs. Oui, ben. Hey, les filles, vous pourriez faire ça ailleurs? Il y a du monde ici qui veulent juste prendre un café, là. OK, tout le monde est gêné ici dans la ligne, là. Fait que soit que vous vous lâchez, ou soit que vous allez chez vous, ou vous restez dans votre village.
OK, les filles, là, c'est assez. C'est assez. Tout le monde vous a vu, là. C'est bon. Allez chez vous, louez-vous une chambre, retournez dans votre village. But would you want someone to say that to you? Like if you were kissing your boyfriend? But it's normal. That's not normal. C'est pas normal. Je suis tout seul à capoter, là. OK, lâchez-vous. Allez-vous-en, bravo. Tout le monde vous a vu. Ouh, vous êtes spécial. Mais non, mais... Hey, tout le monde est mal à l'aise, là, mais c'est pareil pour tout le monde. Mais là, voyons donc, tu vas me dire que c'est correct. Tu vas me dire que toi, ça te dérange pas. Chaque jour, le monde se freine de même, ça dérange personne. My God, dans quel monde on vit? Où c'est qu'on s'en va? C'est ça, bye! Bravo, Anaïs. Ça, là, en tant qu'actrice, tu le sais, c'est pas évident, là, de jouer ça dans le monde comme ça. Quand on se fait engueuler, on a hâte que la personne soit au courant qu'on joue. Oui. Tu sais, pendant que je le faisais, là, j'étais là, je me Et faisais après, engueuler. tu vas voir les gens, puis tu leur dis, écoutez, on est en train de faire un tournage, Oui, une oui, étude. oui. Parce qu'ils ont bien réagi, les gens, quand Oui. même. Il y a une- En général, on était sur la rue Saint-Laurent aussi, à Montréal, mais en général, là, il y a eu peut-être 2 ou 3 personnes qui ont eu des petites réactions comme la mienne, mais sinon, en général, là, c'était très, très tolérant et j'étais soulagée. Mais ça, c'est pas les chiffres qu'on peut lire pour le Canada et le Québec. Parce que de l'homophobie, malheureusement, il y en a trop. Oui, 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 il y en a beaucoup. Puis on dit que dans toutes les sociétés, il y aurait 10 des gens qui seraient homosexuels. Oui. Mais par exemple, à la ville de Québec, ça ferait 50 000 personnes. D'accord. Mais il y en a seulement 4 qui sortent du garde-robe. Donc, sur 10, ça veut 4%? dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent Ils sont tassés cachés. dans le garde-robe. Qui vivent cachés. Et il y a aussi d'autres statistiques pour les jeunes dans les écoles secondaires, dans les cégeps. Il y a 14 fois plus de cas de suicide Ouais, ça, c'est liés à terrible. l'homophobie. C'est sûr qu'on fait un lien avec ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire 4 des gens qui le disent, puis les autres qui gardent ça secret. vivent avec ça. Si tu deviens adolescent et tout, on le lit à tous les jours dans les journaux, malheureusement. Le taux de suicide, je suis en train de faire un lien peut-être maladroit, mais quand même, c'est ça qui vient comme ben ça, réflexion. c'est une véritable tragédie, ça, que des adolescents songent à se suicider ou même passent à l'acte Oui. simplement à cause de leur Mais il y a orientation des gens qui sexuelle. n'acceptent pas C'est ça. effrayant. Comme on a vu, 23 des gens pensent que c'est une maladie Non. et 26 des Canadiens pensent que tu peux changer ton orientation sexuelle si tu n'es pas content. Il y a quand même beaucoup de chemin de fait, parce que si on recule 10 ans en arrière, la statistique aurait été peut-être du double. Alors, il y a de l'éducation qui a été faite, il y a un chemin de parcours, il en reste encore à Mais ça faire évolue, énormément. puis toutes les sociétés, c'est différent. Si on change Ici, de milieu, là, on est dans un milieu urbain ici, mais alors un peu ailleurs, en Ça province. change de pourrait être visage différent complètement. Hein? aussi, Et ça effectivement, reste le même pourcentage d'homosexuels qui vivent dans Voilà, ces secteurs-là effectivement, mais aussi. c'est pas assumé de la même façon, Guylaine, je pense. t'es dans le café, puis il y a une fille comme ça qui dit ça. Tu dis quoi, toi? Tu te lèves-tu, puis tu y vas, ou tu gardes le silence? Est-ce que tu interviens? Je sais pas Ben, qu'est-ce que je veux dire, si ferais. à un moment donné, elle insiste, je dirais, t'es pas obligé d'être ici, là. Va chercher Oui. ton café ailleurs si vraiment ça. Mais moi, par exemple, je suis obligée de dire que. Il y a une pudeur de base qui, pour moi, fait partie de la politesse. Que tu sois hétérosexuel ou homosexuel, ça, c'est pas ça. Mais moi, le French, Ouais. dans l'emploi L'œsophage, public... là, c'est rendu dans le fond de la Oui, gorge. le avec ta lavage langue, d'estomac, là, Peut-être tu sais, une limite, là, tu sais, maintenant, Il y a des endroits appropriés à ça, que tu sois Tu sais, homosexuel voir ou des pas, gens effectivement. s'embrasser, se donner un petit bec, Ça, c'est correct. des gestes d'amour, OK, mais tu sais, le grand... Comme, Comme on va faire là, non? On est un peu en public maintenant. Moi, je vais faire comme ma fille de 7 ans quand il y a un bec dans un film. Elle fait ça comme ça. Alors, écoutez, on est solidaires avec les gens qui vivent malheureusement ça lourdement. Et pensons-y, essayons de bouger un peu nos préjugés, si Oui. vous en avez, si vous vous reconnaissez là-dedans. Anaïs, super travail. Merci Bravo. beaucoup, Anaïs. Vraiment. Bon, c'est maintenant, mon ami. Alors, faut que tu finisses. Faut que tu finisses de manger. Alors, pendant que tu finis tes dernières bouchées, je vais mettre Guylaine à la porte. Comme ça, impoliment. C'est bien, ben. Ouais, je veux que tu t'en ailles, puis tu vas aller te changer, OK? Oui. Parce que tu le sais, je te fais bouger Oui. ce soir, OK? Oui, 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 Et là, oui, t'es oui, avec oui. ta belle petite robe cocktail. Ça marche pas. Ça marche pas. Va te changer, après la pause, on va te faire bouger. Elle va essayer des exerciceurs pour nous. Alors, Guylaine, dans 3 minutes, viendra essayer des exerciceurs pour vous. On prend une petite pause, on revient, nous autres, dans 3. Allez, faut que tu manges, faut que tu manges. Je te dirais qu'à une livre et demie, j'ai commencé à ressentir des petits retours de sauce. Non, on veut pas savoir.
Saint-Prosper, c'est un tout petit village. L'esprit de communauté est vraiment développé. T'sais, on est juste 500, mais l'été, on est capable de faire 4 équipes de balles. Saint-Prosper aussi, c'est la campagne, c'est des grands champs. Il y a la montagne avec le bois. Moi, j'aime ça, aller me ressourcer dans la nature. Regarde, je là. Il y en a 2. C'est sûr qu'on a juste 3 commerces, c'est l'essentiel. Nous, on est dans notre village avec nos amis, nos familles, puis on est bien. Guylaine est en train d'essayer de me convaincre qu'elle en fait l'exercice chez elle. Tu as un tapis roulant? Oui, j'ai un tapis roulant. OK. Puis il ne traîne pas plein de poussière ou tu non, mets pas de je te jure, c'est la seule fois que c'est arrivé qu'il y a pas, c'est pas devenu un porte-manteau ou quelque chose. Parce que quand j'ai arrêté de fumer, je voulais quand même rentrer dans mes costumes d'Annie et César. Alors, je suis devenue... Tu sais, il y a les hamsters dans leur roue, mais moi, j'étais... Et t'en fais beaucoup? Bien, là, maintenant, moins. Mais mettons 2-3 fois semaine. 3 fois semaine. J'ai autre chose pour toi, Guylaine, puis je veux prendre soin de toi. Tu comprends? Encore plus. Encore plus, OK. Alors, on a des objets qu'on va tester pour toi. Elle les a pas vus, OK? Déjà, je vous dis qu'elle ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va. OK. Ça va être drôle. J'ai le Crossing Body Toner ici. Pardon me. Demande-moi pas de le dire 2 fois. Mais j'ai ça pour toi ici. Oh my God. Alors, je veux juste que tu me dises qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour te mettre en forme. Alors, je te le donne. Ben ça... ben j'imagine que je me mets les 2 pieds dessus. Attends, on va se mettre face à la caméra, si tu permets. Alors, ça comme ça. Comme ça. Et? Puis, ben mettons, je fais ça. Ah, c'est pas pire. Bravo, Guylaine. Bravo. Et ça, c'est des roues. Tu sautes en même temps, Guylaine. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est excellente observation, Billy. C'est Il y a la Couché roue. par terre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les roues si on se met à genoux? À genoux? Ah oui, essaye-le donc, voir. C'est rare, je me mets à genoux devant quelqu'un. Ben, je me suis placé en même temps que toi. Et là, Bon. si tu OK. Et là, Vas-y. Encore. Et on fait semblant que c'est... Mais je sens que tu vas pas assez bas. Va plus bas. Ça, là, c'est 30 piastres, ça. OK? 30 $ si t'en veux. Donneras pas une scène. Alors, c'est Non, le... mais c'est parce que ça, j'avoue que ça fait mal dans le bas du dos, ou c'est moi qui le fais mal, là, Ah, OK. peut-être. Donc, tu aurais besoin de prendre soin de ton dos. Hein? Oui, tu as besoin de prendre soin de ton dos maintenant. Oui, ça, j'aurais besoin de prendre mon dos. Alors, j'ai un autre Parce que objet pour ça- toi, Guylaine. Vas-y, fais-en un dernier. Comme pendant ça. que Oui. C'est comme Je pense que je le la ferais règle de même. plancher, finalement. Oui, exact. Alors, j'en ai un autre ici pour toi. OK. Alors, celui-là, bon, bye. Alors, je te l'aime pas trop. Non, celui-ci. Alors, le voici. Lui, il s'appelle le Multicore Flex Body Gym. Ça, c'est... Le quoi? Mais le multi quoi? Oui, le Multicore Flex Body Gym. OK? Eh, mon Ça va Dieu. travailler tes abdos. Mes abdos? Oui. Ben, attends une minute, Et là. ça va travailler ton dos en même temps. Je te donne des indices, là. Fait qu'il faudrait que je le couche. Tu peux bien rire. toi. OK. Faudrait que je le couche de même, Je vais non? t'aider un peu Si tes plus. jambes allaient chaque côté, peut-être. Je pense que le dos va comme aller des là. redressements. avec Le dos va là. Mais Ça je sais serait pas, peut-être hein. la tête. La tête Oui, va je là. pense que donc, Ça, ça doit être assise par terre, je pense, Guylaine. Assieds-toi Les par fesses par terre, Ouais, la ouais. tête Ça, c'est évidemment le dos. sur la tête, ton dos sur les petites bouboules qui vont masser ton dos. OK. Et là, tu t'en vas. Derrière. Va-t'en. J'essaye de m'en aller. OK, plie. Vas-y. Pousse par derrière. Vas-y. 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 Hey, ça fonctionne Vas-y bien. encore. Ah! Encore. Ah! Alors, Guylaine, c'est pour les abdos. Et ça masse ton dos. OK, Tu comprends que c'est pour les abdos? Non, mais c'est bon pour les abdos. Non, mais... Non, ça, c'est pas si désagréable. C'est pas si pire. 70 $. Mais penses-tu que ça, quand même. ça travaille vraiment? Ben, c'est ce qu'ils disent. Et les cuisses aussi. Et ça masse ton dos. Alors, je te le donne, celui-là. Tu l'apportes chez toi. Merci beaucoup. OK, c'est à toi. Pendant qu'elle fait son exercice, Guylaine, Billy va nous parler de son test. C'était une de tes idées, une commande, une idée. Continue, Guylaine, continue. Muscle-toi, C'est Guylaine, 45 muscle-toi. Alors? C'est que moi, dans la rue, des fois, je me fais approcher et les gens font « Hey, Billy, ça va? On s'est déjà connus. » Et moi, je donne le bénéfice du doute à la personne, mais je me rappelle pas d'eux autres. Oui, mais en même temps, tu fais un peu de télé. Des fois, ça peut biaiser. Mais dans la vie, les gens qui font pas de télé vivent ça. Exactement. Alors, j'ai essayé de pousser la limite pour voir jusqu'où les gens mentiraient en disant « Oui, je te replace. » Oh, mon espèce de coquin. On regarde ça tout de suite.
Ça va? Oui. Les gens ont peur d'un halo. Ça va? Ça va, toi? Oui, papa. C'est-tu toi qui travaillais à... La source. Oui, j'ai été acheter une télé, là, il y a pas longtemps. Ah ouais? Martin Perron. Ben, je sais pas si... je pense pas toi qui étais à la caisse, mais Non. tu m'avais donné vraiment un excellent service. Ah, c'est bon. Je suis votre deuxième voisin. Martin Côté. Oui, vous restez pas loin? Ou HLM? Oui, c'est ça. Excuse-moi. T'as pas été à mon école secondaire? Je sais pas. Où, à Saint-Cloud? Ouais? En tout cas, il y avait des parties là-bas, fait que probablement qu'on sait déjà... Mais j'avais travaillé un temps au HLM. Mais vous vous rappelez pas de moi, hein? Il me semble que oui, il me semble que tu me dis de quoi? Oui, hein, c'est ça. Ah, tu venais aider au... à John, laquelle tu venais aider? Oui, à John. À John? Oui. Toi, ça va bien? Oui, ça Tu va. parlais que t'étais aux études, je pense? Ouais. Puis ça avance? Oui, ça avance. Toujours, hein? Voyons, c'est quoi que tu... C'est quoi? OK, oui, c'est ça. Ah, cool. Puis la santé, ça va bien? Faut se poser une résonance magnétique. Ah, Des ouais. fois, j'ai une masse, puis il disait que c'était une hernie. Ça va? Es-tu encore dans le coin? Je suis allée calme. OK. Ah, mais c'est le fun, ça. Toi? Ben là, ça roule un peu, là. Mais là, présentement, j'ai pas encore de job dans mon domaine. Fait que je travaille des fois à la source. Tu vas à l'école où, au cégep? Ouais. Ah. J'aimerais ça continuer un peu à l'université, mais on va voir si les finances embarquent, là. Ouais. Ça va? Je t'avais jasé, c'était plus qu'une jasette, je sais pas si tu te rappelles de moi. Martin Côté. Ouf. Non? Non, mais je vois tellement de monde, là. Prochaine fois, je vais te donner une bine. Ça va être plus facile. Bonne soirée, ben, toi aussi, attention à toi. Le chat se rappelait de moi, par exemple. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le long, le chat, il miaulait mon nom. Merci à Billy. C'est une belle observation parce que ça nous arrive tout le temps. Hein? Il y a des gens qui viennent nous voir et on se souvient pas d'eux, puis on est gêné de leur dire « Excuse-moi, je me souviens pas de toi. » Et c'est impressionnant le nombre d'informations qu'ils vont te donner quand ils pensent qu'ils te connaissent. Moi, ils m'ont donné leur adresse, leur métier, s'ils avaient laissé leur chum. T'avais plein d'informations. Ben oui, c'est ça, j'avais trop d'informations. Il faut juste que la personne parle en premier et te donne de l'info. Tu sais, si je dis on était au secondaire ensemble, oui, Saint-John, je dis, ben c'est ça, Saint-John! Là, oublie ça, là, t'es ça. Là, Mais tout se joue dans les premières secondes. Quand tu rencontres quelqu'un et te dit « Hey, salut », là, tu dis excuse-moi, je te replace pas. T'es correct. Tu le dis, toi? Ben, des fois, ça arrive. Si tu le dis tôt, c'est ça que tu dis? Oui, c'est ça. OK. Si tu le dis pas tôt, t'es fait. Si tu le dis pas en partant, t'es fait. Tu dis, ah oui. Là, tu peux plus reculer en arrière. Tu peux dire, excuse-moi, je te niaise depuis une minute. Je te replace pas pantoute. Dis-moi comment ça se fait qu'on se connaît. Mais tu sens le langage corporel, parce que les gens sont tout le temps de billets, puis ont le goût de s'en aller, mais ils continuent parce que là, ils sont embarqués dans une route, ils peuvent plus arrêter. Là. Et il y a un malaise qui se crée. Mais la meilleure tactique, quand tu sais pas à qui tu t'adresses, tu dis rappelle-moi ton nom. Il va dire ben Martin, non, ton nom de famille. Puis t'as les deux. C'est bon. Il y a une statistique qui confirme que les dames sont plus habiles à se souvenir des visages et des noms, sont plus fortes là-dessus. Les gars, nous autres, on oublie ça. Statistique qui dit ça. Il y en a qui ont été agressifs aussi. Il y en a un là, que j'ai juste dit « Hey, bonjour, je pense qu'on s'est déjà vu. » Non. On s'est jamais vu. Je fais, non, mais tu me dis quelque chose, ton nom, c'est quoi? Je te dirai pas mon nom. Je fais, OK, c'est beau, c'est mieux de même. Puis j'étais, OK, c'est correct, on s'est jamais vu. Peut-être qu'il se rappelait de toi pour vrai du secondaire. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas moi qui. Mais il y en a qu'on vit fréquemment parce que notre métier nous montre la bignette à la télé souvent. Quand quelqu'un arrive, il dit hey, salut, comment ça va? Et là, les premières secondes, là, c'est un drame intérieur à chaque fois. Je le connais-tu pour vrai? Oui. Est-ce qu'on est des voisins? Je l'ai oublié, je peux pas faire ça. Tu allais à l'école avec? Ouais, c'est ça. Et finalement, tu te rends compte que c'est un salut juste d'appréciation, d'observation. Ben, des fois, moi, je dis vraiment, c'est quelqu'un qui t'a connu, mais il y a 35 ans, tout ça. Puis là, je dis, écoute, toi, tu me vois souvent. Moi, je t'ai pas vu depuis 35 ans. Permets-moi de pas me souvenir, tu sais, parce que, Et t'es bien reçu dans ce temps-là. Oui, bien, parce que, tu sais, tu peux te mêler dans tes mensonges, là. Sinon, Non, là, c'est tu dur sais, de garder son histoire. D'ailleurs, j'ai inventé un nom tout le long pour pas, parce que Billy, c'est facile de se rappeler. Oui. Mais j'avoue que l'assurance des gens, des fois, ça peut être déstabilisant. Comme toi, t'avais l'air bien sûr de ton affaire. Parce que moi, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, là, que monsieur me dise, hey,
toi, t'es bonne dans kilomètre-heure. J'ai fait merci Ben oui. beaucoup. J'ai jamais joué là-dedans. Mais il était tellement. J'ai dit, je vais y casser son party. Mais c'est une bonne technique de séduction. Ah oui? Ah Oui, j'ai remarqué avec les filles d'ailleurs. Là, Ça va bien avec ta blonde? Oui, non, là, ça va bien. Oui, ça va super bien. Mais je veux dire, si jamais, là, ça marche pas, c'est une excellente technique, messieurs. Hey, des bons conseils de Billy Tellier. Merci à Billy encore une fois. Ça fait plaisir. Alors, je vous rappelle le test qu'on fait ce soir, qui est un peu bizarre, mais qui va répondre à quelques questions que vous avez sans doute. On a pesé notre ami Pierre-Yves Laure. J'étais écœuré. Et on lui a donné une poutine à manger. J'ai des contractions. Et on veut comparer ton poids initial en additionnant cette poutine-là. La poutine est de 1,8 livre. Toi, tu pèses 153,8. Ouais. Ça devrait te donner quoi, donc? 155,6? Bien, attends. On va les voir. Ah non, il reste 2 bouchées. Alors, d'après vous, c'est-tu directement le poids? Est-ce que ça va être directement le poids de la poutine qui va s'additionner? T'en doutes? Guylaine? Ben, selon toute logique, oui. Ouais, mais... Ça va commencer à se digérer. Ça va Ouais, mais pas- par les pas- enzymes, je suis convaincu que ce ne sera pas le même poids. Déjà? OK. Ben, Déjà, ça fait la une moitié. demi-heure qu'il a commencé. Moi, je vous garantis qu'il n'y a eu aucune fuite. Je me suis... Je suis pas obligé de savoir ça. OK, on a le résultat maintenant, je te touche pas. Alors, ça devrait être 155,6. Ça devrait. Ça sera le fun que ça marche, ce truc-là. On va le mettre en on, peut-être? Check bien ça. Merci, excellent. T'as-tu fini ta bouchée? Non. Mon petit garçon? J'aimerais saluer... OK, c'est parti. J'aimerais en profiter pour saluer toutes les femmes qui pèsent plus que Hey, moi. regardez, 156, je disais 155,6. Direct, 155,6, je touche pas! La poutine est directement... C'est pas vrai! C'est pas vrai! On l'a bien vu à la caméra, Carole? On l'a bien vu? Excellent! OK, on revient après la pause. Essaye de digérer ça, toi. Un test de réglé! Un test de réglé! J'y mets où? Je suis une fille toujours souriante, j'aime la vie, je suis positive. Ici, je suis considérée comme la fille de la ville. Je pense que ça va me rester tout le temps, mais c'est quand j'ai eu ma fille là, que je me suis rendu compte que, tu sais, finalement, je suis vraiment acceptée ici. Un petit tour d'auto? Ma fille, c'est le plus beau cadeau. Je suis fière d'élever ma fille en campagne. Je trouve que les valeurs de la communauté me ressemblent. Vous avez aimé le test urbain cruise de Véronique? Revoyez les capsules sur tva.canoe.ca. C'est curieux ce qui se passe parce que avez-vous remarqué combien Pierre-Yves est plus calme depuis sa poutine? Ça fait du bien. J'aime pas ça. Ce test-là, c'est vraiment pas le fun parce que j'ai été aucunement stratégique. J'ai commencé par le fromage tout de suite. Fait que je me suis ramassé avec un frit sauce de 2 livres. Aucunement attrayant, vraiment froid. On a tenté de le réchauffer, mais ça n'a pas été concluant. Comment tu te sens avec Ben, je me sens comme avec un gros moton, puis un moton de 2 livres dans le ventre. Et je te dirais qu'à 1 livre et demi, j'ai commencé à ressentir des petits retours de sauce. Non, on veut pas savoir ça. Alors, ben, au moins, le test est concluant. Ça prouve que vraiment, la bouffe qui est dans l'assiette se retrouve dans ton ventre pratiquement intégralement, et que le processus de digestion n'a pas vraiment commencé. Mais c'est ça. Alors, on va tous manger des galettes de riz. Exactement. C'est fini, la poutine. Et de voir 2 livres dans ton corps comme ça, il faut imaginer 2 livres de beurre aussi. C'est un peu dégoûtant qu'ils rentrent comme ça. Mais pensez-y à ce que vous avez dans votre assiette. Ça va directement dans le ventre. Ouais. Fait que je ne le ferai plus. Tu le feras plus, c'est fini. Alors, parle-moi un peu de ton test, parce qu'on veut faire l'éloge à la lenteur. Ouais, c'est une prise de conscience collective que je souhaite aujourd'hui. Ce que je te dis, Québec tout entier, c'est prends ton temps, vas-y mollo, gag. Non, mais en fait, écoute, moi, ça fitait bien avec moi. Tu me verras jamais en tête de peloton. Je prends mon temps dans la vie. Il y a trop de stress dans notre société. Ouais, et j'ai voulu prouver que ça peut être bien d'y aller lentement et tranquillement dans la vie. Voici ce que ça donne. C'est ça qui est bien de la détente au volant, c'est que j'ai l'impression de prendre une marche, mais en voiture. Hey! Tu peux y aller! Je suis pas pressé! Non, vas-y! C'est parce que je suis pas pressé. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Votre nom? Oui, je suis en train de regarder le menu. OK.
OK, parfait, merci, je vais prendre mon temps. Allez-y. Priorité aux piétons. Un chausson aux pommes gratinées. Ouais, je sais, mais si vous pouvez mettre une petite couche de fromage de cheeseburger par-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Choisis-toi un petit quelque chose, une surprise. OK. Allez-y, monsieur. Hein? Où? Ici. OK. Allez-y en premier. Hein? Attendez un peu, je vais reculer. Oh, OK. C'est beau. Allez-y. C'est beau. OK. Merci. C'est rare qu'on voit ça en télé parce qu'à la télé, on va vite tout le temps aussi. C'est bon quand même. Il nous énervait un peu pendant le tournoi. Oh, ça passe! Au guichet automatique. Boum, tu donnes. Mais tu t'es pas fait plus Violenté? Non, écoute, le gars commençait à être vraiment, tendu, là. Je sentais sa presse, mais écoute, moi, tu sais, le guichet, quand ta carte est dedans, puis que ça fait un certain temps, tu sais, ça... Puis moi, à chaque fois, je recommençais, puis je recommençais, je parlais au téléphone. Je me suis même sorti un petit roman en cours de route. Mais j'ai beaucoup exagéré. Mais moi, je suis d'avis que dans la vie, on peut bien performer sans travailler sur 46 000 contrats en même temps. On peut prendre le temps de bien faire les choses. C'est sûr que là, on exagère puis on caricature. C'est pas normal qu'on arrive en vacances et qu'on soit déstabilisé à ne rien faire. Ouais. C'est pas normal qu'on soit tendu à l'idée de ne rien faire pendant une semaine. Juste voir comment on réagit quand notre connexion Internet est plus lente. Voyons! Qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien lent! C'est le bouton de refermer la porte dans l'ascenseur. Voyons! On dit que c'est le bouton le plus touché. D'après les statistiques, c'est celui pour fermer la porte parce qu'on veut qu'elle ferme tout de suite, cette porte-là. Mais oui. Mais il est toujours plus usé que les autres, d'ailleurs, pour le voir dans Tout à fait. l'ascenseur. Vous êtes comme ça, vous autres, les deux? Oui, par contre, tu sais, moi, tu m'aurais énervé, là, au guichet automatique, tout ça. Ça m'aurait bien tombé ses nerfs. Puis surtout, tu sais, la restauration rapide, quand tes enfants, ils veulent manger, puis t'as un tatane même, là. Non. Sauf qu'il y a des affaires, par exemple, je suis d'accord, la lenteur, ça peut être aussi de faire une chose en même temps. Au moins, c'est déjà un progrès. Oui, t'as raison. Parce qu'on est fou, là. Cellulaire, répondeur, on est toujours rejoignable, tu sais. On a toujours le nez là-dessus. Et que tout marche rapidement et efficacement, sinon on perd les pédales. Moi, très, ça, très c'est souvent. le but de ma vie d'en enlever un petit peu. Et toi, Billy, J'étais comme ça avant, mais là, maintenant, je suis Montréalais à fond. Et si tu avais fait ça en avant de moi, je te klaxonnais. J'ai plus aucune patience. Il y a quelque chose d'urbain. Tu dis, on est Montréalais. Oui, la ville nous donne ce son-là. Sur Saint-Laurent, là, ce stress-là. Tu serais pas encore... On dit que le On stress... calcule nos affaires. Tout On le calcule notre trajet. On est habitué de le faire. Il n'y a pas un moron. Le stress touche 3 personnes sur 4. Et le stress, c'est grave parce que ça peut, évidemment, provoquer des maladies très graves. Ben oui, comme de l'eczéma, mais ça peut aller jusqu'au burn-out et les crises de panique. Et pas besoin d'être rendu sur un lit d'hôpital pour faire cette prise de conscience-là. Alors, je te le redis, André, vas-y, mollo, prends ton temps, ça va bien aller. Merci. Une grosse poutine, ça me calmerait, hein? OK, on va se mettre un peu d'énergie, malgré tout. Merci beaucoup à Pierre-Yves Blanc. Guylaine, tu me suis? OK, tu me suis maintenant?
Alors, je vous rappelle que Guylaine a envie de se mettre en forme encore plus. Puis on s'est dit, on va prendre soin d'elle. Alors, on a des objets pour toi. Il est gros, lui. Il est gros, puis tu l'as jamais vu, rappelons-le aux téléspectateurs. Alors, je vais te le montrer maintenant. OK. OK? Voilà. OK. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Ben, Pour moi, je pense penser. que je couche mon corps là-dessus. Tu penses ça, toi? Ça sert à avoir de la fou à TV. Tu vas avoir l'air fou, mais dans 30 secondes. OK. Alors, attention, on y va maintenant. Est-ce que tu as OK. démystifié un peu la machine? Vas-y. Ben, moi, je pense qu'il faut que je me couche là à quelque part. Oui. Là. Je suis bien pas pour me coucher là-dessus. Non, ça, c'est Non. vrai. Alors, place ton pied, là. Je vais t'aider ici. Le pied. Comme ça? Oui. Alors, c'est une table à inversion. OK. Alors, va pas trop vite, là. Je vais pas te perdre, là. OK. Ça, là, Ah. puis comme ça. OK? C'est de la torture. Là, puis Oh, ton tu pied, mets là. ta cheville là-dedans? Oui, oui. Aïe, aïe, Allez-y, OK. allez-y, là. Bon, OK. Même... OK, c'est une table à inversion. Je me sens un peu comme un cheval qu'on va mettre après une calèche, mais en tout cas. C'est entre 200 et 400 $. Alors, tu ouais. peux y aller. Ah! Vas-y. T'es tenu, là. T'es tenu ici. Qu'est-ce que je fais, là? Attends! Faut que tu y ailles, là. Alors, je vais te coincer encore plus. OK. Là, t'es en sécurité. Vas-y. Mon Dieu, Seigneur! Mais faut que tu lâches les mains. Faut que je lâche les mains. Lâche les mains. J'y mets où? Mais... Alors, Qu'est-ce que je fais? nous, on l'a appelé la Power Scrap Your Back and Throw Up Table. Ça s'appelle Mais oui, comme ça. Mais si je veux revenir, qu'est-ce Ah non, que tu je fais? restes de là à la vie. Tu restes là à la vie. Mais ça sert à quoi? Ça c'est bon. renforce quoi? Ton ego. Ça a renforcé ton ego. Pendant ce temps-là, moi, je vous rappelle qu'on a des lunettes 3D à vous offrir pour notre site Internet. Allez donc dans les magasins, dans les super clubs Vidéotron. C'est gratuit, vous la demandez et vous l'aurez. Puis allez sur notre site, un site merveilleux. Alors, là, je te relève. Oui, j'aimerais ça. OK, parfait. Oui, mais- Et c'est très bon pour le dos, ce qu'on dit. Pour vrai. Raconte-y, non, raconte-y. On revient dans 3 minutes avec le punching bag. Soyez là. On va frapper sur le ballon dans 3 minutes. Ça va? C'est rendu maintenant le moment de frapper sur le fameux ballon. C'est pour se défouler. Je vais te montrer le tableau où on en est, d'accord? Parce que depuis le début de la saison, tout le monde frappe là-dessus. Et évidemment, on prend les scores. Regardez Georges Larac qui est très loin devant. Alors, et regardez comme Pierre-Yves Lard n'est pas là du tout. Et je suis plus fort que Pierre-Yves. J'aime bien le rappeler en réunion avec lui. Il a mangé sa poutine. Mais il a Attends mangé une sa minute, là, poutine. tu Dans vois. le top 5, André, quand même. Quand même, Ouais, quand même, ouais, c'est très valorisant, mais ça se peut que tu me fasses descendre pas maintenant. sûr. Alors vas-y, tu vas me dire, Gino, pour qui, pourquoi, contre quoi, pour quelle raison tu vas frapper? Moi, je suis tanné des petites cases de stationnement dans les centres commerciaux. Tu sais, quand t'arrives avec ta voiture, t'as peine à rentrer, et là, faut t'ouvrir ta porte, l'autre char est à côté, là, tu t'en vas, t'es comme ça. Puis t'as toujours des pocs sur ton char. Je suis tanné, je suis pense que écœuré. t'as une bonne J'en ai raison. ras le pompon. Vas-y fort. T'es prêt? Montre-moi ça. Viens voir le résultat. On va avoir le résultat, là, donc. Oh! Pas pire, pas pire. C'est très fort. C'est très fort. Vraiment très bon score. Billy, même chose. Alors, dis-moi, quelle est ta raison, toi? Eh bien, moi, c'est les journalistes qui font des jeux de mots sur des sujets sérieux. C'est grave dans un aréna, les négociations sont sur la glace. Moi, non, c'est arrêtez de faire des jeux de mots. Vas-y, frappe. OK. Excellent. Viens-t'en. On va aller voir le score maintenant, Moi, je Billy. dis 200. OK, c'est bon, c'est bon. C'est correct. C'est correct, c'est correct. Guylaine, pourquoi? Contre quoi tu vas frapper? Moi, je dois te dire que c'est une première. Hein? J'ai jamais fait ce geste-là. Pour vrai? Jamais, Non, jamais? j'ai jamais fait un geste de donner un coup de poing. Mais si j'avais à en donné un, j'y donnerais à tous les fraudeurs, les Earl Jones de la Terre. Ah, c'est bon. Quoi, qui volent le pauvre monde qui ont travaillé toute leur vie Vas-y! pour ramasser ça. C'est correct. Ouais, c'est correct. C'est correct, Guylaine. Non, non, mais il y avait de l'émotion. Allons voir maintenant le classement donc, de cette soirée-ci. Où est-ce que vous êtes là-dedans? Gino, il s'est placé en troisième. Billy, t'es pas là? Et... Bravo! Et je fais juste remarquer... Attends-moi. Oui, et je fais remarquer à Pierre-Yves Lard que je suis encore dans le classement et pas lui. Ça me fait plaisir de le répéter. Bye, bye. Et à la semaine prochaine, vous deux. Merci beaucoup, Guylaine. Merci beaucoup, mon Billy. Merci beaucoup, Gino.
Merci à mes trois invités. La semaine prochaine, j'ai les grandes gueules qui sont ici sur le plateau. Isabelle Ratico et aussi nous avons Edith Cochrane. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre nos camarades par leur site Internet et leurs émissions régulières. Entre autres, le théâtre pour Guylaine, réservé au Capitole de Québec pour le mois de mai. Salut! Ce mercredi, derrière la voix, il y a une femme. Je suis femme, je suis tout ça. Je suis vos visages et vos voix. Entrez dans son intimité. Moi, j'ai toujours le trac. Mais je pense qu'à quelque part, on a besoin de ça. Je t'ai oublié. Je me suis forgé une espèce de confiance en moi. Marie-Hélène Thibert, Je suis. Ce mercredi 19h30 à TVA.